La foi et la crainte de Dieu embellissent et renforcent le caractère, rendant ainsi la personne supérieure. Le Coran s'attache à décrire les valeurs morales pour tous, notamment pour la femme. La femme musulmane croit en Dieu avec un cœur pur. Elle se soumet à lui pleinement. Et est consciente qu'il n'y a pas d'autre divinité, que Dieu est le Seigneur de tout être et de toute chose, et qu'il est omnipotent. Dieu annonce une bonne nouvelle à ceux qui se soumettent à lui. Non, mais quiconque soumet à Dieu son être tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés. Dans la mesure où elle prend le Coran pour guide, la femme musulmane se comporte toujours correctement, prend de sages décisions et obtient par conséquent les meilleurs résultats. Elle est détachée du stress et des ennuis résultant de l'égarement et du vide spirituel. Elle ne s'abaisse pas à l'immaturité, ni à l'irrationalité, en délaissant le bien au profit de ses propres passions. Pour lutter contre les insinuations négatives de ses désirs terrestres, la meilleure chose à faire est de se protéger et de suivre sa conscience. La femme musulmane a la dignité et le caractère pour ne pas s'abandonner à de petits gains. Dieu attire l'attention sur ce trait de caractère puissant et immuable. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Dieu va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les incrédules, qui lutte dans le sentier de Dieu, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce de Dieu, il la donne à qui il veut. Dieu est immense et omniscient. Les non-croyants estiment que l'émotion doit prendre une part importante dans le caractère humain. D'après ce point de vue, le résultat est un sentiment qui a besoin de s'exprimer. Ainsi, des défauts comme la colère, la rage, l'introversion, les pleurs, les plaintes ou l'apathie sont encouragés puisqu'ils viennent du cœur. Cette position, faussement humaniste, est dangereuse en maint égard. La femme musulmane connaît les caractéristiques de l'égocentrisme et sait comment les repousser, car sa personnalité et sa vie sont définies dans le Coran. La femme musulmane se garde de tomber dans les péchés, par amour et crainte de Dieu. Dieu a fait de Marie, bénie soit-elle, un exemple pour toutes les générations. Ô Marie, Dieu, en vérité, t'a choisie, t'a purifiée et t'a préférée à toutes les femmes de l'univers. Dieu a révélé le caractère parfait de la femme musulmane en évoquant celui de Marie. Tous les attributs moraux pour lesquels les hommes sont tenus responsables s'appliquent également aux femmes. Tous les êtres humains, hommes ou femmes, doivent être dévoués à Dieu avec un amour sincère. Ils doivent vivre de façon à satisfaire notre Seigneur, le plaçant au-dessus de tout. Tous ceux qui vivent avec une foi sincère jouiront par la grâce de Dieu de la meilleure récompense. Les musulmans et les musulmanes,
les croyants et les croyantes, les hommes pieux et les femmes pieuses, les hommes sincères et les femmes sincères, les hommes patients et les femmes patientes, ceux et celles qui craignent Dieu, ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui observent le jeûne, ceux et celles qui sont chastes, ceux et celles qui invoquent souvent le nom du Seigneur, à tous et à toutes, Dieu a réservé son pardon et une magnifique récompense.